Un Français peut en cacher un autre. Kylian Mbappé a décidé de tourner le dos au Real Madrid, mais Aurélien Tchouaméni a dit oui au Real Madrid, et cette fois-ci c'est pour de vrai. Salut YouTube, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo parce qu'il faut qu'on cause, il faut qu'on parle d'un sujet plutôt intéressant. C'est l'arrivée probable d'un nouveau joueur au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. Et pour en parler évidemment, on se retrouve avec Rota. Salut Rota, Salut Tom. comment ça va Rota? Ça va. On digère petit à petit le refus d'Mbappé. On a de belles nouvelles qui s'amorcent avec ce dont on va traiter aujourd'hui. Donc, ça va. Point dernier actu d'abord pour commencer, pour bien contextualiser. Aurélien Tchouaméni est courtisé par toute l'Europe ou presque, on sait depuis de nombreux mois. Ce qui se dit ces derniers jours, c'est qu'il a définitivement dit non au Paris Saint-Germain qui a fait le forcing justement ces derniers jours à la demande un peu de Kylian Mbappé qui voulait le joueur français pour renforcer l'entre-jeu du PSG. Il reste deux clubs. Aurélien Tchouaméni s'était laissé quelques jours pour réfléchir. Donc entre Liverpool et le Real Madrid, c'était la finale pour le Français. Et on apprend aujourd'hui, de sources quand même relativement fiables, même très fiables, que le Français a dit oui au Real Madrid. Il a décidé de jouer au Real Madrid. Et a priori, il va jouer au Real Madrid. Alors au niveau des sources, et je le souligne pour être totalement complet, c'est RMC Sport qui était le premier à dévoiler cette information, suivi très rapidement par Julien Ménard, le journaliste de TF1, de Téléfoot, qui est lui aussi quand même très fiable, surtout sur les joueurs français. Voilà, donc on nous dit qu'il y a, enfin Aurélien Tchouaméni pardon, a dit oui au Real Madrid, il a décidé d'aller jouer au Real Madrid. Maintenant, petite nuance, et pour tout vous dire, juste avant d'enregistrer la vidéo, Rota m'a dit, t'es sûr du timing? On n'attend pas un petit peu? Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'accord pour l'instant entre l'AS Monaco et le Real Madrid, pas total en tout cas. On sait que l'AS Monaco réclame 80 millions d'euros au minimum pour son joueur. A priori, un club comme Liverpool est capable, ou en tout cas est prêt à mettre cette somme. Il se dit que le Real Madrid de son côté continue de négocier parce qu'ils n'ont pas envie de mettre autant. Voilà, on est dans le jeu des négociations, c'est du classique. Toujours est-il que pour l'instant, il n'y a pas d'accord total entre le Real Madrid et l'AS Monaco. Mais on peut penser, Rota, qu'à partir du moment où il y a accord total entre Tchouaméni et le Real Madrid, ça va se faire. C'est plus qu'une question de temps. Maintenant, ça va se régler voilà, avec peut-être 70, 75 millions d'euros et puis quelques bonus. Mais a priori, on y va. A priori, on y va. Oui, effectivement, je pense que tout le monde n'est pas Kylian Mbappé. Enfin, le dossier n'est pas si rude que c'était le cas avec le joueur du Paris Saint-Germain. En théorie, lorsqu'un joueur souhaite partir et qu'il a décidé du club dans lequel il souhaitait jouer, ça se fait, surtout quand c'est le Real Madrid. Évidemment, il y aura un jeu de négociation, donc ça peut ne pas être officiel avant quelques jours, peut-être même une ou deux semaines. On sait pas encore ce qui peut en être de ce dossier, mais l'accord semble total. Quand ça vient d'RMC, comme tu l'as dit, ou de Julien Ménard, on peut aussi s'accorder et se dire que c'est vraiment en bonne voie en tous les cas. Il aurait annoncé à ses coéquipiers qu'il avait choisi le Real Madrid. Voilà. En tout cas, c'est des signaux qui prônent l'optimisme. Donc, j'espère vraiment que le Real Madrid est dans une semaine où il gagne ses finales face à Liverpool. J'espère autant sur le terrain qu'en dehors du terrain, on pourra doubler les Reds. Ouais. Et j'ajoute qu'il y a d'autres sources qui se sont ajoutées, notamment ESPN. Il y a Fabrizio Romano qui a aussi relayé. Alors, je ne sais pas s'il a totalement confirmé le fait que c'était fait. Mais en tout cas, bon, il a confirmé qu'effectivement le Real Madrid avait la pole, même plus que la pole pour Tchouaméni, parce qu'il y avait accord avec le joueur, mais qu'effectivement on était en pleine négociation entre les deux clubs. Euh, Première réaction, Tchouaméni au Real Madrid, c'est... Qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même une très bonne pioche pour le Real. Ouais, je pense que à ce poste-là, à son âge, c'est certainement le joueur qu'il fallait aller chercher. Alors, je sais qu'énormément de Madrilènes sont sceptiques de son arrivée, puisque le milieu de terrain du Real Madrid est déjà assez garni. Mais Aurélien Tchouaméni, c'est quand même un joyau vraiment du football français et c'est un joueur qui a un potentiel absolument exceptionnel. C'est un excellent
récupérateur. C'est un joueur qui a un jeu long absolument incroyable et qui est très technique. C'est un joueur puissant qui aime se projeter et qui peut jouer en plus de sa polyvalence parce que c'est une vraie sentinelle qui peut aussi jouer un cran plus haut. Donc, c'est un profil qui est très, très intéressant. Donc, oui, forcément, le Real Madrid devait se mettre sur le sujet. Et moi, en tous les cas, personnellement, je me réjouis de cette arrivée au même titre que je me réjouissais de celle de Rudiger. Alors, on va pas se porter la poisse et subir une nouvelle clé, mais après le feuilleton Mbappé, après la défaite également en Euroleague au basket, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au basket, la section du Real, après aussi la non-montée du Castilla, c'est aussi la fin d'une petite série de lose pour le Real, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien d'avoir ce type de nouvelles. Personnellement, j'ai regardé le match d'Euroleague, très frustrant. J'ai aussi je regarde très souvent le Castilla. La fin de saison est très très frustrante et le match de ce week-end l'est d'autant plus. C'était la dernière chance d'accrocher les playoffs. On a la clim Mbappé derrière, donc oui, si Tchouaméni signe, forcément avoir ce type de rumeurs, mais très très fondées, forcément, ça redonne un petit peu d'espoir dans cette fin de saison. Niveau profil, évidemment, on parle d'un milieu défensif. Et pour le coup, il n'y a pas tellement de doute. Autant avec Kamavinga, on est toujours un peu entre les fesses, entre deux chaises. Voilà, est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il c'est plus un 8? Est-ce que c'est plus un joueur devant la défense? On est toujours un peu dans ce doute. Flamini, pour le coup, c'est un pur numéro 6. C'est un joueur qui vient tout juste d'avoir 22 ans. C'est un gars qui est du mois de janvier. Là, déjà, de ce que tu as commencé à nous décrire, on n'est pas du tout sur un Casemiro bis. Non, on n'est pas sur un Casemiro bis, on est vraiment sur un joueur qui est extrêmement doué tactiquement et on est sur un joueur qui est très très complet. Je le disais, il est polyvalent, mais c'est vrai que c'est une vraie sentinelle et je pense que s'il vient au Real, c'est pour bousculer un petit peu la hiérarchie et imposer une vraie concurrence à Casemiro. Je pense que c'était une volonté du club, certainement même de Carlo Ancelotti, et ça correspondait à ce qu'il y avait de mieux sur le marché. Aurélien Tchouaméni, comme je le disais, ouais, c'est un très très bon jeu long, c'est un très très gros travailleur, il abat énormément de travail, puissant, technique. Voilà, c'est un vrai milieu défensif comme on en fait actuellement. Donc, il est dans l'air du temps dans sa manière de jouer à ce poste-là de sentinelle. Et ouais, c'est un profil très, très intéressant. Et un joueur notamment capable, très bon dans sa capacité à se projeter vers l'avant, puisque par exemple sur cette saison, c'est 5 buts et 3 passes décisives, si je ne dis pas de bêtises. Pour un joueur qui évolue à son poste, c'est notable. Exactement. Euh, et pourtant, on est donc sur un joueur de 22 ans, et pourtant en plus, on peut déjà parler d'un joueur qui semble confirmé. C'est un joueur par exemple qui a un peu d'expérience au niveau international, parce qu'il a 8 sélections, et depuis septembre l'année dernière, il est presque indiscutable en équipe de France. J'ai l'impression qu'il est vraiment déjà prêt à faire face à la concurrence de Casemiro. Oui, c'est un joueur qui ne s'impose aucune limite, qui n'a pas de barrière, qui ne souhaite pas défoncer. C'est un joueur qui est très précoce. Il était déjà bon quand il était jeune. Ça parlait de lui déjà en 2018-2019 comme d'un joueur qui avait déjà un jeu long exceptionnel et qui avait un volume de jeu très impressionnant. Ça se confirme avec les années. Et comme tu l'as dit, c'est un international. Je pense qu'il sera dans le groupe qui fera la Coupe du Monde parce que son profil est intéressant et parce que tout simplement ses prestations sont très très bonnes. Donc oui, c'est un joueur qui est prêt à chambouler la hiérarchie au Real Madrid, à imposer une concurrence. Je pense qu'il vient pas pour tirer le banc. Il aura des ambitions, il en a lorsqu'il joue, il va en avoir s'il est transféré. Et on espère que ce sera le cas. Donc oui, c'est un joueur qui est taillé en tous les cas pour devenir grand. Il démontre aussi, je peux me permettre l'expression, qu'il est couillu un peu. Parce que venir dans ce Real où au milieu de terrain il y a quand même de l'intensité, il y a toujours le trio de dinosaures, si on peut le dire ainsi. Casemiro n'a que 30 ans. Valverde et Camavinga viennent de faire tous les deux très bonnes saisons, en tout cas très bonne impression. C'est-à-dire que le milieu de terrain du Real est garni. Oui, il aurait pu choisir entre guillemets la solution de facilité. S'il signe au Paris Saint-Germain, mis à part Verratti qui est indiscutable, le reste, je pense qu'il leur marche dessus et il aurait pu vraiment avoir un rôle
ultra majeur là-bas, alors qu'au Real Madrid, on pense que ce sera le cas, mais rien ne laisse présager que ça sera si simple que ça. On l'a toujours dit, hein, jouer au Real Madrid, endosser le costume, pas tout le monde n'en est capable. Je le répète très souvent, il y a des exemples notables comme Odelio Sola ou Ilia Ramendi qui sont pour moi les deux derniers exemples en date de joueurs qui étaient ultra prometteurs et qui n'ont absolument rien fait. Là, Aurélien Tchouaméni, ça semble être, comme tu l'as dit, quelqu'un de plus couillu, avec beaucoup plus de caractère. Il a du caractère sur le terrain, c'est un joueur mature dans sa façon de s'exprimer, mais également dans sa manière de jouer. Donc oui, il a très clairement, en tous les cas, les épaules a priori pour devenir un joueur du Real Madrid titulaire, plus ou moins rapidement, mais en tous les cas pour bousculer, comme je le disais, cette hiérarchie. Je pense que c'est le profil idéal sur lequel le Real devait aller se mettre. Ouais, Carlo Ancelotti sera l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. On sait évidemment très bien que Casemiro sera toujours son titulaire et il n'y aura pas de discussion là-dessus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Firmini ne deviendra pas un titulaire à court terme. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'on est dans une année en plus particulière pour la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde qui va se glisser au mois de novembre. Alors à la fois, on pourrait penser que un départ à ce moment-là de la saison au Real Madrid, dans un nouveau club, dans un nouveau championnat, dans le contexte qu'on vient d'évoquer, Real Madrid, donc avec la difficulté de trouver une place rapidement. Et pour autant, finalement, je ne pense pas que ça va lui desservir tant que ça pour l'équipe de France, parce qu'au-delà même du fait que je pense qu'apprendre, s'entraîner un petit peu aux côtés de Luka Modric, de Toni Kroos et compagnie, ça fait de mal à personne. Et de surcroît, je l'ai dit, le contexte un peu particulier va amener un calendrier beaucoup plus chargé en tout cas, encore que les saisons passées. Et Dieu sait que les calendriers de foot sont déjà très chargés. Il fait qu'a priori, ça va forcer aussi les entraîneurs, et notamment Carlo Ancelotti, à gérer plutôt leurs hommes. Ouais, c'est clair. Forcément, il faudra un effectif pléthorique, un effectif étoffé. Et en ce sens, le Real Madrid se doit de doubler les postes. Et c'est l'un des derniers postes qui n'était pas trop doublé avec celui de latéral gauche. Moi, contrairement à toi, je pense qu'il peut vraiment, vraiment inquiéter Casemiro sur un poste de titulaire assez rapidement parce que si vraiment il démontre ce qu'il a montré cette saison à Monaco, je trouve qu'il dégage vraiment une puissance incroyable et vraiment une technicité qui est très intéressante. Donc, je pense que ça peut être une réelle inquiétude pour Casemiro, que j'adore au passage. Attention, hein, je ne mets pas les légendes sur le banc comme ça, mais je pense qu'il peut vraiment imposer une très, très belle concurrence. Mais ça ne peut qu'être bénéfique au Real Madrid. Si Casemiro doit se surpasser pour maintenir sa place de titulaire et si Tchouaméni vient pour le sauter, on ne peut que se réjouir de ça. D'autant plus que Casemiro vient quand même de nous servir une saison très très moyenne, hein. En termes de régularité, il y a eu ce gros match contre Chelsea à Stamford Bridge, pardon, mais à côté de ça, on est quand même sur une saison très très moyenne du Brésilien. On sait qu'Isco va partir cet été. Il est en fin de contrat et il ne sera pas renouvelé. Est-ce que l'arrivée de Tchouaméni force forcément, automatiquement, le départ d'un autre milieu de terrain? Alors, je suis assez inquiet pour Ceballos, évidemment. J'adorerais qu'on le conserve, mais c'est vrai que j'ai peur que comptablement, ce soit difficile de le maintenir. Même s'il y a cet aspect que j'évoque également, je radote beaucoup, c'est la vieillesse, mais il y a cet aspect de joueur espagnol à conserver. Le Real ne pourra pas tous les dégager. Donc forcément, ça aura aussi son importance, ou alors ça forcera le club à recruter espagnol, parce que, mine de rien, le Real Madrid pourrait présenter un 11 de départ l'an prochain avec peut-être que Carvajal de titulaire parmi les Espagnols. Et le Real tient à cette identité-là d'avoir des joueurs espagnols dans son effectif. Il y en a déjà très peu de titulaires. S'il y en a peu dans l'effectif, ça risque d'être compliqué. Mais c'est vrai que ça va compliquer la tâche parce que Tchouaméni, Casemiro, on va dire qu'on a les postes doublés là-dessus. Kroos, Modric, doublé par Camavinga et Fede Valverde, qui en plus peut avoir un rôle hybride en jouant un peu plus haut sur certains matchs. Compliqué d'avoir du temps de jeu pour Ceballos, qui deviendrait, à mon sens, le nouvel Isco. Et on sait qu'Isco n'a pas énormément joué cette saison. D'autant plus que il y a aussi l'aspect économique malgré tout. Je pense que Ceballos, avec la fin de saison qu'il vient de réaliser, enfin la saison, même si finalement on l'a vu que sur la deuxième partie de saison, puisqu'il était blessé sur la première, mais avec ce qu'il a montré, ce qui est quand même très positif sur les derniers mois, je pense que c'est un joueur qui va avoir une petite valeur marchande cet été sans aucun problème. Donc je pense que le Real n'aura pas de
de souci à s'en séparer, voilà. Même si effectivement, clairement. je suis d'accord à la fois sur le côté espagnol et à la fois aussi sur la vision moyen-long terme. Toni Kroos, Luka Modric, ça commence à avoir de l'âge, donc voilà. Bref. Et sinon, si on se projette du coup sur la saison prochaine, Modric, Kroos, Casemiro, Fede Valverde, Camavinga, Tchouaméni. Ceballos entre parenthèses, même si je pense que du coup il va partir. Quand même plutôt sexy. C'est plutôt pas mal, ouais. C'est plutôt pas mal pour le milieu de terrain. On sera garni. On a beaucoup de profils différents. On a des postes qui sont doublés. On a la possibilité de jouer à 3, de jouer à 4. Moi, ça me plaît en tous les cas sur le papier. Ça me plaît énormément. Donc oui. Et puis la transition se fait petit à petit. Intégrer de plus en plus Kamavinga, Fede Valverde qui est un titulaire ou un 12e homme en tous les cas de manière assez certaine. Là, l'arrivée de Tchouaméni avec, comme tu l'as dit, une Coupe du Monde qui va se mettre entre les deux parties de saison. Donc oui, forcément, ça me hype beaucoup parce qu'il y a des profils différents, comme je le disais. On a une transition entre joueurs expérimentés et jeunes joueurs qui auront les crocs. C'est tout ce qu'il faut dans un effectif. Donc moi, ça me plaît plutôt. Ouais. Je me projette un peu, parce que tu parles de hype, mais si on se projette un petit peu là, à la fois sur du très court terme, mais aussi plus sur du moyen long terme, Chouameni, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, tu me vois venir, c'est quand même. Il y a de la hype là Ça a de la gueule, ça a beaucoup de gueule. ou est-ce qu'il te C'est manque un jeune. profil? Non? Parce qu'on parle souvent du remplaçant de Modric. Est-ce que tu penses qu'avec ces trois-là, ça peut fonctionner ou est-ce qu'il manque un profil un peu plus créatif? Ça serait distinct. Ça serait distinct dans le sens où oui, il n'y a pas de créateur comme Modric, mais c'est difficile de trouver un créateur comme Modric. Je pense que le créateur à la Modric, on l'avait, et puis on s'en est séparé. Enfin, il a voulu partir, c'est Martin Odegaard. Je pense que c'est lui qui avait le plus le profil Modric. Je pense que tu pensais plus à Kovacic, mais moi je pense Ouais, à exactement. Odegaard, vraiment, je pense à Odegaard qui avait voilà, cette créativité-là. Et malheureusement pour nous, il confirme à Arsenal. Je pense qu'il a fait une saison absolument exceptionnelle. Et donc, oui, voilà, il manquerait peut-être. Il faut voir en fait comment on peut pas juger sans les avoir vus. Est-ce que ce serait complémentaire? Parce qu'on le dit souvent dans le football, c'est pas les meilleurs. Enfin, c'est pas les meilleurs joueurs individuellement qui font le meilleur effectif. C'est souvent les plus complémentaires. C'est le cas pour une défense centrale. Ça peut être le cas également pour des joueurs offensifs, mais au milieu de terrain, c'est très très important. C'est le lien entre les deux lignes. Donc, il faut voir. Ça peut, en tout cas, c'est frais, ça donne envie parce qu'on a des profils différents, mais qui peuvent s'accorder parfaitement. Mais par contre, oui, on n'aurait pas de créateur à la Luka Modric capable de casser énormément de lignes, même si on a un Fede Valverde qui est quand même un peu dans ce profil-là, beaucoup moins technique, mais avec une capacité de projection Ouais. qui est très intéressante. Après, sur le plan technique, est-ce que la clé, c'est pas aussi Kamavinga? Parce que Kamavinga, techniquement, c'est quand même très fort. C'est un Oui. joueur aussi qui est capable de transpercer des lignes. Alors après, il a encore besoin de travailler à la fois sur le plan tactique, dans son positionnement, mais il a quand même un potentiel pour devenir un bon créateur de jeu, non? Moi, sur le milieu dont tu parles, là, ça me hype en fait pour plusieurs raisons. Pour ce que tu dis aussi, parce que Kamavinga, c'est un joueur technique. On peut avoir des joueurs qui n'ont pas le niveau de Modric techniquement. Par contre, on a de très bons catalyseurs avec Chouameni et Kamavinga. On Sur a le des joueurs qui… pressing. Comment? Le pressing que tu peux mettre en place. Exactement, j'allais le dire. En fait, tu as de la densité physique. Valverde, c'est un gars qui a l'écro, qui met le pied, qui y va. Kamavinga, c'est pareil. Chouameni, c'est un bulldozer. Et en plus, les trois techniquement sont plutôt assez agiles. Et on a Kamavinga et Valverde qui peuvent casser des lignes, se projeter et aller très rapidement de l'avant, notamment sur les phases de contre. Ça peut me faire rappeler un Real Madrid des années 2000, 2002, 2003. Et voilà, un Real avec un football total qui, même s'il prend 3 buts en met 6, j'ai un peu envie de retrouver ça. Donc en tout cas, ça me donne cette envie de connaître ce milieu-là dans les années à venir pour avoir un peu de fraîcheur. Ok, bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ce que Kwameni peut nous apporter à la fois à court et à moyen terme et à long terme. Maintenant, on va pas risquer la deuxième clim, on va pas officialiser une arrivée de Chouameni, mais même si ça paraît quand même aller dans le bon sens cette fois-ci, et puis il n'y a pas toute la complexité, comme tu l'as dit, du dossier qui Mbappé. Mais en tout cas, Chouameni, le gros coup du Real Madrid, c'est oui, oui, oui,
Et oui, si évidemment ça se confirme, et en théorie ça va se confirmer dans les prochaines heures, prochains jours, ou peut-être un peu plus, parce que comme tu le dis, après le jeu des négociations, voilà, on est que fin mai, donc ça peut traîner encore un petit moment. Parfait, bah écoute, merci Rota, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous connaissez la chanson, le petit like. Dites-nous dans les commentaires si, ce que vous pensez de l'arrivée probable d'Aurélien Tchouaméni. N'hésitez pas du coup à nous dire ouais, ce que vous pensez. Partagez la vidéo, activez la petite cloche puisqu'il y a beaucoup d'autres vidéos qui arrivent dans les prochaines semaines. Sur ce, prenez soin de vous et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao! Ciao à tous.